संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Allez, Ayane, révisons le chapitre d'hier. Le mouvement d'indépendance de l'Inde. Ayane! Qui t'a attaché les pieds? Ayane? Dis-moi qui t'a attaché les pieds? Hein? Dis-moi. Je vais appeler tes parents. Non, non, madame, s'il vous plaît, n'appelez pas mes parents. Alors dis-moi qui t'a fait ça. Écoute, je sais déjà tout. Je sais qui t'a fait ça. Mais je veux te l'entendre dire. C'est personne, madame. J'avais pris mon déjeuner à l'école hier et ensuite, je suis partie dans le jardin jouer, c'est tout. Ne dites rien à mes parents, s'il vous plaît, madame. Sinon, ils vont s'énerver. Et je ne mangerai pas mon dîner. Chérie, pourquoi tu as été punie, hein? Même si elle m'a dit de ne pas le faire, j'ai quand même mangé les gâteaux. Mon Dieu, pourtant elle a l'air tellement innocente. Comment elle peut te punir comme ça? Non, madame, ce n'est rien du tout. C'est pour mon bien, n'est-ce pas? Comme ça, je pourrai grandir plus vite. Mais j'ai dû dormir par terre la nuit dernière. Et il faisait très froid. J'avais peur aussi. Mais est-ce qu'elle t'a donné la raison de cette punition? Non, je ne sais pas. Je comprends pas ce qui l'énerve comme ça. Et je dois dire qu'elle a un fort caractère. Ma maman est morte trop tôt, vous savez. C'est pour ça que je suis devenue méchant. Excusez-moi, madame, je reviens. Elle a déchiré la photo de ma maman. Ça ne fait rien, chérie. Je vais parler à ton père tout de suite. Ça n'a aucun sens, ne parlez pas à mon papa. Je suis persuadée qu'il va la soutenir. J'ai déjà essayé. Papa dit qu'elle a raison et que moi j'ai tort. Papa l'aime beaucoup, madame, c'est pour ça. Pas vrai, madame, qu'elle est très belle, non? Et moi, je suis méchant, hein? Mais qui a dit que tu étais méchant? Tu es très gentil. Tu travailles dur, je le vois. Je suis avec toi. Si tu as besoin d'aide n'importe quand, tu me le dis. Oui? Ouais! Oui! Ouais! Oui! Oui! Ouais! C'est sûr qu'il manigance quelque chose. Mais il ne me dit pas quoi. Si vous êtes tous les deux d'humeur à vous reposer ici, alors je sers le dîner ici.
Et j'ai préparé quelque chose de spécial pour Ayan avant le dîner. Quelque chose de spécial? Qu'est-ce que c'est? Des pâtes aux épinards. Je sais que tu en mangeras parce que tu aimes beaucoup les pâtes, n'est-ce pas? Oui, mais les épinards, ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce que je fais? Je dois le manger. Je dois faire tout ça pour montrer que je suis un bon garçon. Paki sait bien qu'Ayan déteste les épinards. C'est pour ça qu'elle lui demande. Et si Ayan en mange, pour montrer qu'il est un bon garçon, alors Paki aura compris qu'il ne fait que semblant. Et elle gâchera son plan. Enfin, tu le sais déjà, non? Évidemment qu'il n'en mangera pas, il déteste les épinards. Papa! Eh, mon fils, tu vas devoir manger ça. Mais allez, papa! allez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas devenir fort? Tu ne veux pas devenir fort comme Hatim? Alors tu vas devoir les manger. C'est riche en fer. Et les épinards te rendront plus intelligent et aussi fort que Hatim. Toi? Tu connais Hatim? Et alors, j'ai pas le droit de regarder Hatim? Je voulais le voir de mes propres yeux. J'ai entendu que la famille est heureuse, ça me fait plaisir. C'est super. C'est ce qu'on appelle une parfaite belle photo de famille. Bonjour. Hé, Ayan. Ça, c'est pour toi. Viens, fais-moi un câlin. Et embrasse ta tante. Oh, vous arrivez au bon moment, j'allais servir le dîner. Non, on a déjà mangé. Nous sommes ici pour vous inviter, on fait une petite fête. Naina a eu sa première dent. Waouh, félicitations. C'est super, ça. Mais la fête est en quelle occasion? C'est aussi pour Nena. Oh, ok. Ayan, je sais bien que tu n'aimes pas beaucoup venir aux réunions de famille, mais demain, tu vas devoir venir nous voir, car j'ai un gros cadeau pour toi. Ne t'inquiète pas, ma tante, bien sûr que je vais venir, c'est sûr. Promis? Promis. Il fait froid. Merci. Ne t'inquiète pas trop pour Ayan. Il est lunatique. Parfois, il est de bonne humeur, et d'autres fois, pas autant. Tu sais. Je me disais que je n'avais jamais entendu qu'on devait faire une fête pour une dent de lait. Qu'est-ce qu'on amène à la fête? Enfin, comme cadeau. Tu te demandes encore quel cadeau on pourrait amener? Je pensais que Enfin, pour la fête de demain, on peut offrir n'importe quoi. Des cookies en forme de dent, des petits lapins, n'importe quoi en forme de dent. C'est pas important. Mais oui, en forme de dent. J'avais peur d'offrir quelque chose d'inutile, tu sais, et de me donner un spectacle. Bon. On entre? Il fait très froid. On a une écharpe, non? C'est toi qui l'as emmenée.
Il fait si beau, tu trouves pas? La lune est tellement belle. Je suis si heureuse. Et alors? Tu n'es pas encore prêt? On doit y aller, tu sais. Mais non, bien sûr que je ne peux pas y aller parce que ma professeure doit venir me donner un cours. Ta professeure? Mais c'est les vacances. Ça ne fait rien. Je vais appeler ta professeure et lui dire de ne pas venir, d'accord? Et en plus, ta tante a beaucoup insisté pour qu'on vienne, alors ça suffit. Si tu ne viens pas, elle sera triste. Je l'appelle tout de suite. Non, non, ne l'appelle pas. Elle doit être en cours là. Envoie-lui plutôt un message. D'accord, tu as raison. Désolée, Ayane sort avec sa famille aujourd'hui et le cours n'aura pas lieu. Il reprendra normalement demain. Merci, Pakirator. C'est fait. Maintenant, va te préparer. Non, non, je ne... Ayane, tu n'es toujours pas prêt? J'ai décidé que je viendrai un peu plus tard, papa. J'ai décidé que je viendrai plus tard avec le chauffeur. Non, pourquoi? On va t'attendre. Je dois prendre une douche et j'ai autre chose à faire encore. J'ai qu'à venir plus tard. Ça ne fait rien, Paki. Le chauffeur le déposera plus tard. Par contre, nous, on doit arriver à l'heure. Tu es prête, n'est-ce pas? Oui, je suis presque prête. Je dois juste prendre mon sac et... Regarde ça. Comment tu le trouves? Je l'ai acheté pour Naina. Sympa. Et pas seulement pour Naina. J'ai quelque chose pour notre enfant aussi. Comment j'aurais pu acheter quelque chose pour Naina et pas pour toi, hein? Viens là. Comme notre Ryan est très rusé et intelligent, il a un cadeau pour les grands garçons. Un porte-monnaie. Tiens! Il y a de l'argent dedans. Parce qu'on ne peut pas offrir à quelqu'un un porte-monnaie vide. Tu aimes ton cadeau? Ouais. Il est beau, hein? Allez, va te préparer vite. Bon, Paki, on y va. Allez, viens. D'accord. Paki, Qu'est-ce qu'il y a? tu as quelque chose sur ta peau. Qu'est-ce que c'est et où? En fait, c'est un sticker. Un sticker que t'as sur le dos. Un sticker? Sur mon dos? Mais où? Un peu plus bas, vers la droite. Ce côté, un peu plus... De ce côté. À ta droite. Pourquoi tu ne me l'enlèves pas? Elle me demande de tout faire. Aïe! Aïe! Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Merci, mon Dieu, tu l'as enlevé. Sinon, les gens se seraient moqués de moi là-bas.
Tu te souviens comme les gens qui sortent de chez eux avec leurs vêtements et leurs lunettes, avec le prix? Oui, Tellement gênant. Merci. pas de quoi. On y va? Bien. Allez. Hé, écoute. En fait, je viens de me souvenir que Girish m'a donné un dossier et je l'ai laissé à l'intérieur. Alors vas-y, avance, je vais le chercher, ok? D'accord? Ashok, va faire tes tâches dehors. Allez, vas-y. Viens, Abby. Oh, oh. Maintenant qu'elle a trouvé un nouveau partenaire, elle oublie ses anciens. Quelle infidèle. La seconde étape de la mission SP a commencé. Est-ce que tu es prêt, soldat? Oui, monsieur. C'est bien. Il n'a pas besoin de moi. Il a déjà convaincu Mahaji. Malin, le garçon. Maintenant, appelle ma professeure. Bien, monsieur, bien. Allô? C'est Maji qui appelle de la résidence Zerator. En fait, je vous appelle concernant votre salaire. Vous pouvez venir le chercher? Il n'y a pas cours aujourd'hui. Je viendrai le prendre demain. Non, madame. Venez le chercher aujourd'hui, s'il vous plaît. En fait, c'est madame qui me l'a ordonné. Si je lui désobéis, elle va se fâcher contre moi. Madame Rator a vraiment beaucoup de caractère. Oh non, pas du tout, madame. C'est la femme de la maison. Si les choses ne se passent pas comme elle le souhaite, alors elle s'énerve beaucoup. Dites-vous qu'on aura tous des ennuis. Donc, madame, je vous supplie de venir et de récupérer votre argent. Bon, j'arrive alors. Merci. Bien joué, MJ. Il faut fêter ça. Oui, monsieur. Santé. FDP2 partira de la maison aujourd'hui. Oh oui, c'est vraiment très sympa. Ah, c'est incroyable. Franchement, quelle rigolade. Ah oui, moi aussi. C'est une bonne idée moi aussi, d'organiser merveilleux. tout ça. Excuse-moi. Oui. Aya n'est pas encore là. Vraiment, je passe une Il est déjà tard. Oh, voyons Paki, on ne vit pas très loin. Je suis sûr qu'il est sur la route, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il inventerait juste une excuse pour pas venir. Il aurait dû arriver déjà. Je ne me sens pas rassurée quand il n'est pas là. Ça va, ne t'inquiète pas. Calme-toi, ok? D'accord? Voilà votre argent. Merci d'être venu. Une minute. Allô? MJ, dis-lui ce que je t'ai dit. Quoi? Monsieur Anshuman a demandé le fichier des comptes? Mais comment je peux savoir où il est? Il est sur le bureau dans sa chambre? Bon, d'accord, je vais le chercher. Il y a tellement de fichiers sur le bureau. Comment je peux savoir de quel fichier il s'agit? Oh, madame, vous pouvez peut-être m'aider à trouver le fichier des comptes? Ça ne prendra pas longtemps. Juste 5 minutes. Venez, Très bien, dites-moi où sont les fichiers. venez avec moi. Beau-frère, Aya n'est pas là. Je pensais repartir aller le chercher. Eh, il va arriver. Attendons encore 10 minutes. Et s'il ne vient pas, on ira le chercher. Tante, waouh, qu'elle est mignonne. Regarde, elle sourit. Naina. Naina, viens mon bébé, viens. Viens. Voilà, maman est là, ça y est Naina. Viens bébé, on va se promener ensemble, d'accord, hein? C'est tellement bizarre. Cette nouvelle relation a rendu les aînés plus forts, je pense. Depuis que Lavanya a accepté Nena, mon amour pour elle a grandi. Je ne sais pas.
Si Ayan m'acceptera comme mère, mais peut-être jamais. Bien sûr. Il ne peut pas avoir de meilleure mère que toi. Madame, Lavania adopte un bébé. Enfin, c'est ridicule. Elle aurait dû adopter un chiot de bonne race. Au moins, sa classe aurait été augmentée. Sinon, elle aurait dû se faire inséminer. Tu sais, de nos jours, on peut choisir tout en ce qui concerne nos propres bébés avec les donneurs de sperme. C'est sûr. Enfin, qu'est-ce que Lavania trouve à ce bébé? Regarde-la, elle a l'air d'une pauvresse. Tu as vu Sérieusement. son regard? Ça ne m'inspire pas. Si elle voulait vraiment un bébé, elle aurait au moins pu en adopter un qui soit plus élégant. Tu as bien raison. Allô? Vous voulez rentrer? J'ai quelque chose d'important à annoncer. J'entends des pleurs. Ayan? Ayan, est-ce que c'est toi? Ayan? Ayan? Ayan, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a enfermé? Sors de là, Ayan. Non, je ne sortirai pas, elle va me frapper encore. Personne ne va te frapper. Sors de là. Sors, Ayan. Qui t'a enfermé ici? Dis-moi. Je sais bien que c'est ta belle-mère qui t'a enfermé là. Dis-moi. Mais pourquoi elle t'a enfermé ici? Hein? Dis-moi. Elle était très en colère. Elle m'a même pas emmenée à la fête de ma tante. Elle m'a dit que vous seriez en famille. Je n'avais pas besoin de venir, elle m'a donné une journée de congé. Mais cette fois, c'est trop. Ça a trop duré. Ayan, comment peut-elle être si cruelle? Arrête de pleurer. Arrête. Il ne t'arrivera rien. Je suis là. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, hein? Arrête de pleurer. Ayan, je dois maintenant parler de ta belle-mère à ton père. Non, madame, ne dites rien à mon papa, sinon ma belle-mère, elle va l'apprendre aussi. Elle va savoir que je vous ai tout raconté. Elle m'a même enfermée devant mon papa. Et lui, il n'a rien dit du tout. Mon papa a décidé d'écouter personne. S'il vous plaît, madame. Très bien. Je ne dirai rien. D'accord. Abby! Oui! MJ, le 3e jour de notre mission a été un succès. Oui! Allons-y! Votre attention tout le monde, s'il vous plaît. J'aimerais partager une nouvelle avec vous tous.
Comme vous le savez, j'ai été dans presque tous les pays du monde. Mais je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose d'important. Il manquait quelque chose. Et en changeant de style, je changeais aussi de routine, oui. Mais je sentais encore que... Non, ça ne suffisait pas du tout. J'ai de l'argent, oui. J'ai un statut, j'ai du style. Mais quelque chose me manquait encore. Et ça jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, car je me sens enfin satisfaite. Maintenant que Naina est arrivée dans ma vie. Quand elle est arrivée, j'ai enfin réalisé que le bonheur ne pouvait donc pas s'acheter. Le bonheur, ça se ressent au plus profond du cœur, oui. Et ce bonheur, c'est Naina. Girish. Je suis très heureuse de vous annoncer à tous aujourd'hui que Girish et moi avons décidé d'adopter légalement Naina. Je me suis souvenue d'une histoire de mon enfance aujourd'hui. Ma mère me racontait cette histoire tout le temps. Il y avait cet enfant. Quand il allait à l'école, ses camarades de classe le charriaient et se moquaient de lui. Ils se moquaient parce qu'il n'était pas assez mignon. Et quand il est parti, se plaindre donc à sa mère car elle lui avait dit qu'une seule chose, va voir les personnes en question et demande-leur juste de te regarder avec mes yeux. Et c'est pareil. Pour moi, dans ce monde-là, Naina est la plus belle des enfants pour moi. Et elle nous apporte tellement, à Girish et à moi surtout, la chance de devenir parents. Merci, Naina. Ayan, tu es là? Mais pourquoi tu es tellement Ça retard? fait longtemps que je suis là. Mais je ne t'ai pas vue, moi. Tu as dû me voir et ensuite tu as dû m'oublier. Comment c'est possible? Où tu étais? Je jouais à des jeux sur l'ordinateur de ma tante. Paki, viens pour la photo de famille. Viens. Oui, Titi. Oui, Titi. Alors, tu es le champion du tournoi d'échecs de ton école, c'est ça? C'est ça. Tu aimerais jouer une partie? Ok, Bien, je prends les blancs. décisif. C'est bien. Allez, joue.
Papa, je vais gagner la partie en seulement 7 déplacements. Souviens-toi toujours que le trop-plein de confiance nous fait faire parfois les mauvais choix, Ayan. Oui, mais je suis le champion de mon école. Ayan, un joueur intelligent, est un joueur qui se concentre plus sur le jeu de son adversaire. Il remarque l'impact qu'a son jeu et il regarde aussi ce que son adversaire choisit de faire à chaque instant. D'ailleurs, tu sais, tu as changé. Et c'est vraiment bien, c'est bien. Mais selon moi, Paki se doute du fait que tu es réellement changé, Ayan. Ou est-ce que tu fais juste semblant? Parce que personne ne change en un jour. Échec, papa. Bien. Venez! Le déjeuner est prêt. Viens, Yann, on va manger? Non, j'ai une réunion très importante, donc je ne viendrai pas manger. Allez-y, vous, ok? Oh, donc ça veut dire que tu mangeras là-bas? Mais mange en tout cas, hein? Si tu veux, je peux t'appeler pour te le dire. Non, s'il te plaît, ne m'appelle pas parce que je ne te répondrai pas. Je serai très occupé. J'ai une réunion très importante, alors ne m'appelle pas, s'il te plaît. Ok. Ayan, viens manger, allez. Papa, j'ai pris ton cavalier, là. Un joueur intelligent prend aussi l'avantage sur un mauvais jeu de son adversaire. Je t'ai dit, non, que je gagnerais le jeu. Très bien, fils. Je voulais aussi que... En fait, tu gagnes. On jouera une autre partie plus tard. À plus tard. C'est le sac du professeur d'histoire d'Ayan. Mais comment c'est là? Je vais demander à Maji. Maji? Maji? Oui, madame? Maji, est-ce que la prof d'Ayan est venue en notre absence? Oh non, madame, elle ne vient pas aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est son sac? Comment il est arrivé dans ma chambre? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, hein? Madame, c'est à elle. Mais je ne sais pas comment il est arrivé ici, madame. Ça ne fait rien. Si tu ne sais pas, alors je vais l'appeler pour lui demander. Alors, Abby, ta professeure a laissé son sac dans la chambre de madame. Et FDP2 l'a déjà vu. Quoi?
Est-ce que FDP2 a son téléphone avec elle? Non, elle ne l'a pas. MJ, il faut que tu la gardes occupée là-bas un moment. Terminé. Madame, une minute. Madame, ne soyez pas en colère. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Aujourd'hui, je n'étais pas à la maison pendant un moment. Alors, peut-être que la professeure est passée pendant ce temps-là. Ça ne fait rien. Elle a dû venir quand t'étais pas là. Mais son sac était dans ma chambre et personne ne s'en est rendu compte alors? Comment c'est possible, ça? Le nom de la professeure sur le numéro de papa. Et le numéro de la professeure sur le nom de papa. Qu'est-ce qu'il se passe, Maadji, hein? Rien, madame. Il ne se passe rien. Je dis la vérité, madame. Il ne se passe rien. Maintenant, quand la nouvelle femme de papa va appeler la professeure d'histoire, elle appellera en fait mon papa. Et quand elle pensera appeler mon papa, en fait, l'appel ira chez mon professeur. Elle a qu'à essayer maintenant de l'appeler. L'appel ira à mon papa. Et il est en réunion. Alors, il ne pourra pas recevoir l'appel. Demande ce que tu veux maintenant, belle maman. Madame, je suis servante dans la maison. Sans votre permission, je ne peux toucher à rien, vous savez. Faites-moi confiance, madame. Je ne peux pas te faire confiance, Maadji. Et quand on perd confiance, alors ça devient très important d'apprendre toute la vérité. Et puis, danger. Le danger arrive. Laisse-la venir, MJ. La voie est libre. Maintenant, en fait, je veux qu'elle appelle la professeure d'histoire. Ce sera drôle. Elle va se mettre dans le pétrin toute seule, belle maman. D'accord. Professeur d'histoire. Entre 2009 et 2012, toutes les entreprises ont eu un profit, la nôtre également. Excusez-moi. Ah, pardon. Elle ne répond pas. Elle doit être occupée, je la rappellerai plus tard. Oh non! J'ai entendu dire que la professeure d'histoire avait laissé son sac ici. Oui. Je ne sais pas comment. Son sac a atterri dans ma chambre. J'y réfléchissais là. Je l'ai appelée, mais elle ne me répondait pas. Tu n'as qu'à essayer encore une fois. La plupart du temps, mon professeur le met en silencieux et elle oublie ensuite de l'enlever. Je dois l'appeler entre 8 et 10 fois avant qu'elle me réponde à moi aussi. Tu dois encore essayer au moins plusieurs bonnes fois. Je suis sûre qu'elle est en train de chercher son sac partout. Oui, je vais réessayer alors. Parce que c'est le plus important dans notre entreprise. Écoutez, je m'excuse, je crois que je vais devoir répondre. Alors donnez-moi 15 minutes. Je vous appelle après, ok? 15 minutes. Merci. Elle ne répond pas. Insiste, essaye encore une toute dernière fois. D'accord. Le numéro que vous demandez est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Je lui ai dit de ne pas m'appeler, mais elle n'arrête pas de le faire. Je vais appeler sur le fixe.
Madame, c'est Monsieur Anschumann au téléphone. Allô? Oui, dis-moi. Pourquoi tu appelles sur le fixe? Ah, je n'avais pas d'autre travail à faire, alors je me suis dit que j'allais t'appeler et te demander s'il y avait des roses sur la plante dans le jardin. Va vérifier. Ne quitte pas une minute, je vais voir si... Vérifier si je... Enfin, Paki! Je t'ai dit de ne pas m'appeler, je suis en pleine réunion, je ne peux pas répondre. C'est très important. Mais non, et maintenant tu te fiches de moi. De quoi tu parles? Écoute, je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi, d'accord? Je suis sûr que tu m'as appelé pour me demander ce que je voulais manger ce soir, des aubergines ou autre chose. Je suis à la tête d'une boîte qui vaut des milliards, j'ai pas le temps pour ces bêtises. T'as dû rêver que je t'appelle, je ne l'ai pas fait, je te dis. Je ne t'ai même pas appelé une fois. En fait, c'est toi qui m'as appelé. Quoi? Je t'ai appelé? Comment tu peux mentir? J'ai quitté la réunion à cause de toi. Parce que tu n'arrêtais pas de m'appeler. Merci mon Dieu, il y a un historique d'appels dans le téléphone. Sinon tu aurais nié, comme tu es en train de le faire en ce moment. Grâce à Dieu, moi aussi j'ai l'histoire d'appel. Quand tu rentreras, tu verras qui ment et qui dit la vérité. D'accord, on verra, d'accord. Autre chose, si gérer une entreprise est trop difficile pour toi, essaye de gérer des pommes de terre et des aubergines, oui? Tu trouveras ça difficile. Ne change pas de sujet. Pourquoi tu changes de sujet? Fais une chose, va à ta réunion maintenant. Quel malpoli! Quoi qu'il n'aille pas pour lui, il remet la faute sur moi. Il n'est jamais de bonne humeur, celui-là. Waouh, Abby, ton plan est excellent. MJ, on doit faire quelque chose. C'est urgent. S'ils vérifient leur téléphone, quand ils rentrent, on aura de gros ennuis. On doit faire quelque chose, je te dis, moi. Aya, ne me dérange pas, je vais renverser mon jus. Hé, Ayane! Pardon, papa. Mais regarde ça! Regarde ce que t'as fait! Tu ne peux pas rester tranquille une minute? Quoi? Tu parlais d'historique? Tu parlais de technologie, non? Montre-moi. Mais... Hé! Comment c'est possible?